Ableg Alger de l'université de Bristol sur une thématique tout aussi pointue, qu'est-ce qu'un pays de merde? De notre point de vue, c'est un pays où l'espérance de vie est en dessous de 45 ans, parce que le système de santé est un vaste mouroir. L'insalubrité est vertu, la salubrité déficiente. La discipline est qualité et la discipline défaut. La corruption y est érigée en valeur, régissant la gestion du bien public. Les études ne servent à rien, sinon qu'à devenir chômeur. Les élections ne disent jamais la vérité des urnes. Des parvenus plastronnent au sommet de l'État, tandis que les esprits brillants se meuvent dans le dénuement. Un cordonnier peut devenir lieutenant et un marmiton colonel. On utilise les armes de l'État pour régler des problèmes personnels de Popota. Aucune loi n'est respectée, chaque citoyen en fait à sa tête. Les infrastructures routières relèvent encore du précambrien. Un individu peut faire plus de 30 ans au pouvoir et léguer avant son décès le pouvoir à son rejeton. Évoquer le salaire du président, l'origine de sa fortune et son état de santé est un crime de lèse-majesté. La télévision nationale est apologiste du parti au pouvoir et sert à longueur de journée des telenovelas et des émissions de divertissement, où manger une fois par jour devient une grâce du ciel. Voilà en gros ce qu'est un pays de merde. Si ces faits correspondent à l'état actuel de l'État dans lequel vous vivez, alors arrêtez de dire que Trump vous a insulté. Il n'a fait que dire ce que votre hypocrisie refuse d'admettre depuis longtemps. Paix chez vous. Une étude pointue du professeur Ableg Alger de l'université de Bristol sur une thématique tout aussi pointue, qu'est-ce qu'un pays de merde? De notre point de vue, c'est un pays où l'espérance de vie est en dessous de 45 ans, parce que le système de santé est un vaste mouroir. L'insalubrité est vertu, la salubrité déficiente. La discipline est qualité et la discipline défaut. La corruption y est érigée en valeur, régissant la gestion du bien public. Les études ne servent à rien, sinon qu'à devenir chômeur. Les élections ne disent jamais la vérité des urnes. Des parvenus plastronnent au sommet de l'État, tandis que les esprits brillants se meuvent dans le dénuement. Un cordonnier peut devenir lieutenant et un marmiton colonel. On utilise les armes de l'État pour régler des problèmes personnels de Popota. Aucune loi n'est respectée, chaque citoyen en fait à sa tête. Les infrastructures routières relèvent encore du précambrien. Un individu peut faire plus de 30 ans au pouvoir et léguer avant son décès le pouvoir à son rejeton. Évoquer le salaire du président, l'origine de sa fortune et son état de santé est un crime de lèse-majesté. La télévision nationale est apologiste du parti au pouvoir et sert à longueur de journée des telenovelas et des émissions de divertissement, où manger une fois par jour devient une grâce du ciel. Voilà en gros ce qu'est un pays de merde. Si ces faits correspondent à l'état actuel de l'État dans lequel vous vivez, alors arrêtez de dire que Trump vous a insulté. Il n'a fait que dire ce que votre hypocrisie refuse d'admettre depuis longtemps. Paix chez vous. Une étude pointue du professeur Ableg Alger de l'université de Bristol sur une thématique tout aussi pointue, qu'est-ce qu'un pays de merde? De notre point de vue, c'est un pays où l'espérance de vie est en dessous de 45 ans, parce que le système de santé est un vaste mouroir. L'insalubrité est vertu, la salubrité déficiente. La discipline est qualité et la discipline défaut. La corruption y est érigée en valeur, régissant la gestion du bien public. Les études ne servent à rien, sinon qu'à devenir chômeur. Les élections ne disent jamais la vérité des urnes.
Des parvenus plastronnent au sommet de l'État, tandis que les esprits brillants se meuvent dans le dénuement. Un cordonnier peut devenir lieutenant et un marmiton colonel. On utilise les armes de l'État pour régler des problèmes personnels de Popota. Aucune loi n'est respectée, chaque citoyen en fait à sa tête. Les infrastructures routières relèvent encore du précambrien. Un individu peut faire plus de 30 ans au pouvoir et léguer avant son décès le pouvoir à son rejeton. Évoquer le salaire du président, l'origine de sa fortune et son état de santé est un crime de lèse-majesté. La télévision nationale est apologiste du parti au pouvoir et sert à longueur de journée des telenovelas et des émissions de divertissement, où manger une fois par jour devient une grâce du ciel. Voilà en gros ce qu'est un pays de merde. Si ces faits correspondent à l'état actuel de l'État dans lequel vous vivez, alors arrêtez de dire que Trump vous a insulté. Il n'a fait que dire ce que votre hypocrisie refuse d'admettre depuis longtemps. Paix chez vous. Une étude pointue